Effectivement, nous avons fait 2 lectures. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, on a pour habitude de parler de la Pâque. C'est pas ça? On dit la Pâque. C'est le jour de la Pâque. N'est-ce pas? Vous entendez le jour de la Pâque. Mais la Pâque s'écrit sans S. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Pâques, effectivement. Pâques est une fête chrétienne. Et la Pâque aussi est un symbole fort, comme on le dit, qui représente la libération du peuple juif. Sa sortie d'Égypte. Mais dans tout cela, il faut comprendre que Pâques, pour nous, représente la résurrection de Christ. Si on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu mort. Alléluia. Donc, allons comprendre que Dieu nous a fait la grâce, alléluia, de glorifier son nom. Au travers de quoi? Au travers de notre rachat. Le rachat de nos péchés. De tes péchés, de mes péchés. Des péchés de ma famille, de ta famille, de tout un chacun. Je rends gloire à celui qui est assis sur son trône. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Effectivement, tout en célébrant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous découvrons quelque chose de merveilleux. Amen. Nous ne découvrons qu'au travers de toute cette action, il y a la rédemption et l'obtention de notre salut. Amen. Tout cela a un but. Mais je crois que, en cet après-midi, le thème que j'ai donné à mon message, frère, toujours dans cette même optique, soyons des intimes de Dieu, c'est soyons des intimes de Dieu et célébrons Pâques. Alléluia. Tu devrais te réjouir aujourd'hui. Pâques n'est pas fait pour qu'on soit triste. Alléluia. Amen. Qui est heureux? Qui est heureux? Acclamons le Seigneur. Bon, je comprends bien que vous m'avez acclamé. Et moi, je voudrais qu'on acclame quelqu'un. Je remercie le Seigneur pour vraiment ce message. Effectivement, qui sera développé de la manière suivante. Déjà, qu'est-ce que Pâques? Ensuite, que représente Pâques pour nous? Pour toi, en tant que chrétien? Pour toi, en tant que chrétienne, qu'est-ce que Pâques représente pour toi? Par la suite, qu'est-ce que nous apporte la nouvelle Pâques? Et pour finir, quelle est la puissance de Pâques? Amen. Quelle est sa puissance? Frère, effectivement, comme je le disais, Pâques est une fête, comme je le disais tantôt, est une fête chrétienne ayant pour but la commémoration de la résurrection de Christ à la croix. Alléluia. Sorti du tombeau. Je crois qu'on ne comprend pas un peu, on ne réalise pas l'ampleur des choses. C'est-à-dire quelqu'un a été crucifié. Il a été mis à la croix. On a cloué ses mains. On a cloué ses pieds. On a percé ses côtés. Frère, même ton propre enfant, tu ne peux pas accepter celui-là. N'est-ce pas les sœurs? Alléluia. Si c'était ton enfant, tu ne l'aurais pas accepté. Moi-même en tant que père, quand je regarde mes filles, je dis, ça l'est dur. C'est vrai, non? Venir prendre mes filles
et les offrir pour qu'elles puissent mourir pour l'humanité, ça allait être difficile. Mais Dieu l'a fait. Pourquoi? À cause de nos péchés. Pour que toi et moi soyons sauvés. Pour que toi et moi soyons libérés. Amen, amen. Mais cette fête a de l'importance pour les chrétiens que nous sommes. Sans rentrer dans les détails, vous savez, tout le peuple juif, on dira la communauté juive, proviennent d'un grand groupe. Ce qu'on appelle le judaïsme. Nous provenons tous du judaïsme. Au total, il y a 6 groupes concernant le judaïsme. La prochaine fois, j'ai apporté une formation là-dessus. Alléluia. Mais pour le moment, ce n'est pas ça le but de notre message. Mais ça vous fait comprendre que les juifs, au travers des juifs, d'autres aussi, qui ont cru en Jésus. La plupart du temps, quand on entend dire, oh, les juifs n'ont pas cru en Jésus. Ce n'est pas tous les juifs. Alléluia. Certains juifs ont cru en Jésus. Et ont cru en la résurrection, à la mort et en la résurrection de Christ. Alléluia. Il faut bien définir les choses. Parce que ne rentrez pas dans de tels discours. Quand j'entends dire que oui, les juifs n'ont pas cru. Quels sont ces juifs qui n'ont pas cru en Jésus? On va en reparler. Alléluia. Mais Pâques fait aussi penser à, comme je le disais, à la Pâque des Juifs. Et celle-ci s'appelle aussi, dans le deuxième texte qu'on a lu, la fête des pains sans levain. Alléluia. Ils devaient manger un repas assez spécial. Dans Exode chapitre 12, je vous invite à le lire, on ne va pas le lire maintenant. Lisez tout le livre d'Exode, tout le chapitre 12 du livre d'Exode. Vous allez comprendre pourquoi. Mais Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien parce qu'il nous permet chaque jour, je dirais chaque année, de commémorer cette résurrection de Christ. De commémorer Pâques. Mais tous les jours même on devait le faire. Alléluia. Amen. Tous les jours. Parce que chaque fois que tu te lèves, tu dois te dire, un prix a été payé pour moi. Amen. Pâques devait être pour toi une fête de tous les jours. Alléluia. Que Dieu nous aide et que la gloire lui revienne. Mais comme je le disais encore, que représente Pâques pour toi? Que représente Pâques pour moi? On a tendance à le dire oralement. Mais qu'est-ce que ça représente exactement? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça ne représente simplement qu'une fête. Que représente Pâques? Si je pose la question à quelqu'un, quelqu'un peut me répondre? Qui est prêt à me répondre? Que représente Pâques pour vous? Quelqu'un peut me donner une idée? Non? Je vais choisir. Hein? Effectivement, que représente Pâques pour nous? Je pense que chacun a une idée de la chose. Dans sa pensée, je pense que chacun peut se dire et définir un peu ce que représente Pâques pour lui. De manière générale, je peux dire qu'à l'instar des disciples, Pâques représente pour nous un espoir. Nous étions perdus, frères, sœurs. Nous étions désespérés. Nous étions dans l'obscurité totale. Au bout de cette noirceur, tu vois un espoir de lumière qui éclaire. Tu te dis, Seigneur, l'Éternel est présent. Alléluia. Pour certains en train de vivre des échecs sur des échecs, une lueur, une toute petite lueur d'espoir apparaît. Une petite lumière. On vient sonner à ta porte. Pour d'autres, c'est des problèmes financiers. Pour d'autres, c'est un seul petit dossier qui manque pour avoir un appartement. Pour d'autres encore, c'est quoi? Le titre du séjour. On vient toquer à ta porte.
Le Seigneur m'a mis à cœur de t'offrir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'espoir. Alléluia. Pâques représente pour nous de l'espoir. Comme nous le rappellent les anges, ils ont apporté un espoir. Ces deux personnes ont apporté un espoir à ces femmes qui sont allées au tombeau. Il était mort, mais voyez, il est ressuscité d'entre les morts. Un jour glorieux, un jour de fête, un jour de victoire, frère. Est-ce que la victoire est dans ton camp en ce dimanche? Est-ce que la victoire est dans ta vie en ce dimanche? Oui, la victoire est dans ma vie. Parce que Christ a triomphé pour moi. Alléluia. Effectivement, Matthieu chapitre 17, verset 22 à 23 nous dit ceci. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Frère, il est bien de nous rappeler une chose. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. C'est comme notre vie. Sans l'épreuve, tu ne peux être aguerri. Alléluia. Pour que tu sois aguerri, il faut passer par une épreuve. J'entends beaucoup de personnes qui disent, ah, moi les épreuves, je n'ai jamais vécu les épreuves. Je suis toujours au top. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ces personnes. Mes frères, sœurs, il faut passer par les épreuves pour comprendre ce qu'on appelle la mort et la résurrection. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On se pose la question, quand on traverse des moments difficiles, des fois on se dit, est-ce que le Christ est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que l'Éternel fera quelque chose pour ma vie? Vous savez, je me suis posé des questions à un moment de ma vie. À un point où je me suis demandé, est-ce que Dieu va agir? Est-ce que Dieu fera? On parle de lui, mais où est-il? Est-ce qu'il entend ce que même je suis en train d'apporter vers lui? Cette doléance, est-ce qu'il m'entend? J'ai dit, oh Seigneur, c'est difficile, où es-tu? Mais ça n'a pas tardé, frère. Ça n'a pas tardé. Le même soir, quand j'étais en train de dormir, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que je suis présent. Je suis à côté de toi. Mais c'est parce que tu n'es pas disposé. Alléluia. Amen. Je crois que quand on est disposé et qu'on est disponible, on voit l'Esprit de Dieu en train de travailler. Dis Amen. Amen. Tu vois l'Esprit de Dieu au travail. Mais si tu es affolé, si tu es perturbé, tu ne peux pas voir la main de Dieu en train d'agir dans ta vie. Ce n'est pas possible. Une personne troublée n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et ne peut voir la main de l'Éternel. Mais reste calme, reste sage, afin de comprendre l'œuvre de la résurrection. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Je crois que Christ, au travers de l'Esprit, a voulu nous faire comprendre aussi que il ne nous a pas oubliés. Un prix a été payé, mais il est toujours avec nous. Autrement dit, je vous apporte l'Esprit consolateur, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Mais comment Dieu a payé un prix
pour nous et peut nous abandonner. Ce n'est pas possible. Frère, si tu crois que Dieu t'a abandonné, c'est qu'il y a un problème. Dieu n'est pas le problème, c'est que c'est toi qui es le problème. Alléluia. Allons comprendre qu'on risque d'avoir un problème avec Dieu si on pense que c'est Dieu le problème. Frère, répète après moi, je peux sortir de là. Je peux sortir de là. Ma soeur, répète après moi, je peux sortir de là. Je peux sortir de là. Parce que cette situation a été mise au tombeau. Parce que cette situation a été brisée. Et le Christ m'a ressuscité. Et le Christ m'a ressuscité. Le Christ m'a fait sortir de cette situation. Le Christ m'a fait sortir de cette Et maintenant je suis vainqueur. Et maintenant je suis Et vainqueur. maintenant je suis plus que vainqueur. Et maintenant je suis plus que vainqueur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Frère, effectivement, comme je parlais d'espoir, mais que signifie l'espoir pour toi? Pour moi, effectivement, Pâques représente cet espoir. Ça représente ce moment-là de grâce. Ça représente ce moment de lueur. Où on se dit, Seigneur, me voici. J'étais désespéré. Maintenant, voici ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Ce changement nouveau. Ça représente ce temps-là où tu vois la main de Dieu en train de se manifester. Alléluia. Je crois que beaucoup ici ont vu la main de Dieu en train de se manifester. Certains au cours de cette semaine, mais d'autres la semaine d'avant. Beaucoup peuvent en témoigner. Moi aussi je peux en témoigner. Comme je disais à ma femme hier soir, vous savez, au début de la semaine, j'ai fait un rêve. Et la semaine d'avant, j'avais fait aussi un rêve pareil. Pareil que le rêve que j'ai fait autour de la semaine. Et l'Esprit de Dieu est en train de me faire comprendre que tu vas ramasser quelque chose. Mais ne le garde pas pour toi. Ne le garde pas. N'attends pas. Reste là. Car la personne viendra et tu lui parleras du Seigneur. Effectivement, je ne comprenais pas au départ. Mais au cours de la semaine, j'ai fait le même rêve. J'ai ramassé un portefeuille avec une clé à l'intérieur. Et du coup, je me suis mis un portefeuille avec une clé. Peut-être que la personne peut avoir ses coordonnées à l'intérieur. Effectivement, j'ai regardé. J'ai vu les coordonnées de la personne. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Quand cette personne est descendue du bus, frères et sœurs, vous savez, quand on perd nos clés et qu'il y a tout dessus, sur la clé, toutes les clés réunies, c'est le désespoir total. Il avait sa carte bleue, il avait son, comment on appelle, sa carte d'identité, il avait toutes ses cartes à l'intérieur. Le désespoir total. Quand il est descendu du bus, cette joie que j'ai vue dans son visage, cet espoir que j'ai vu, j'ai dit waouh. J'ai dit, non mais on ne peut pas imaginer. Hein. Imaginez-vous en train de reprendre tous vos documents administratifs, en train de vous retrouver encore, soit à la mairie, soit à la préfecture, en train de refaire tous vos documents. C'est compliqué, frères et sœurs. Mais quand j'ai regardé dans son visage, j'ai vu cet espoir, cette joie. J'ai dit, telle est notre joie quand Christ nous a sauvés. Telle est notre joie quand nous savons que le Christ nous a délivrés. Telle est notre joie quand nous savons que nous avons désormais notre salut. Notre espoir, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ton espérance, c'est Christ. Et je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai parlé du Seigneur. Quand j'ai fini, il m'a dit, je suis converti, mais je ne suis pas assis spirituellement. Il dit alors, suis l'Éternel, suis Jésus. Si j'ai pu te prêcher l'évangile, c'est parce que ton temps est arrivé. Alléluia. Si le Seigneur a permis que je puisse te rencontrer, c'est parce que ton temps est arrivé. Alléluia. Ne nous laissons pas asservir par des choses bizarres.
J'ai expliqué cela à ma femme. Elle m'a dit, waouh. Le Seigneur agit encore avec toi. Il te remonte encore les choses pareilles. Il dit, à lui seul la gloire. Vous savez, l'interprétation des rêves, faites très attention. Si vous essayez de vous tromper. Ce que Dieu a fait, il a voulu que je prêche l'évangile à quelqu'un. Il a voulu que cette personne soit sauvée. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Vous savez aussi, Pâques représente pour nous, je disais, non seulement la délivrance, mais aussi la liberté. Ne sois pas enchaîné par tes propres démons. Les démons de Satan ne doivent pas t'enchaîner. Tu rectifies le tir. Ce n'est pas tes démons. Ce sont les démons de Satan. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas de démons. C'est l'ennemi qui envoie ses démons pour t'attaquer. Ne te laisse pas enchaîner par ces œuvres-là. Mais Pâques représente pour toi la liberté. Amen. Dis Amen. Amen. Pâques représente la délivrance. Quand nous regardons dans la Bible, dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4, nous comprenons que la Bible nous dit, maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Frère, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ma soeur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Mon frère, il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand au travers du sang de l'agneau, Dieu nous a fait la grâce d'être sanctifiés, d'être purifiés et d'être libres. Amen. Je sais que Pâques, non seulement étant une fête, mais aussi c'est une libération. Mais c'est aussi le temps pour toi de repenser à ce qui s'est passé dans ta vie. D'où tu viens, dans quoi tu es rentré et où tu vas. Alléluia. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi ce que le Christ a fait. Et souviens-toi où tu vas. Alléluia. Beaucoup ont demeuré dans des choses bizarres. Beaucoup ont, je dirais, abandonné toutes choses, mais ont regardé en arrière. Frère, la Bible dit, ami de Dieu, que ton vie soit vie, que ton nom soit non. Celui qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Marche comme un homme responsable. Marche comme une sœur responsable. Et triomphe des œuvres du diable. Mes frères, cette nouvelle Pâques, qu'est-ce qu'elle nous apporte? La Pâques était sous le signe des traditions, des sacrifices d'animaux. Pâques est sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire la crucifixion. Alléluia. Le Christ. Et on parlera de l'agneau immolé. Alléluia. Amen. On parlera de l'agneau innocent. L'agneau sans tache. Ce n'est pas le même sacrifice, mon frère. Alléluia. C'est du sang pur qui a coulé. C'est l'agneau immolé qui est mort pour toi. Jésus-Christ à la croix. On passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais une alliance puissante, frère. Alléluia. Amen. Une alliance qui n'est pas l'alliance des animaux au travers de la crucifixion, je dirais du sacrifice des animaux. Mais c'est une alliance nouvelle, qui est une alliance au travers de la mort et la résurrection de Christ. Frère, ce qu'elle t'apporte, c'est cela. La nouvelle Pâques chrétienne nous apporte aussi la reconnaissance encore du fait que Christ est une suprématie. Alléluia. Nous fait comprendre la suprématie de Jésus. Qu'il est suprême.
Alléluia. Et la nouvelle Pâque nous apporte aussi des avantages. Et ces avantages sont celle du rachat, déjà du fait que tu sois racheté. Celle d'avoir un avocat auprès du Père, parce que la Bible déclare que Christ est notre avocat. Celle d'être héritier et co-héritier en Jésus. Alléluia. Frère, tu as des avantages, mon frère. Tu as des avantages, ma soeur. Alors ne doute plus. Alors persévère. La nouvelle Pâque chrétienne nous apporte encore l'assurance de notre salut. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, autrement dit, j'ai discuté avec une personne musulmane qui me faisait comprendre qu'on ne peut pas avoir l'assurance de son salut. Je dis, ah bon? Elle m'a dit, oui, oui, parce que c'est Dieu seul. Elle m'a dit, c'est Allah qui fait tout. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Parce que moi, j'ai l'assurance de mon salut. Parce que je sais que Christ a payé le prix des morts pour moi. Et il est ressuscité d'entre les morts. Alors, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que je marche dans les pas de Christ. Parce que la couronne de vie m'est réservée. Où vas-tu quand tu décideras? Il dit, je ne sais pas. Il dit, ça c'est important. Alléluia. Amen. Frère, il faut savoir une chose. Dieu a payé un prix pour nous. Nous suivons Christ. Qui suivent-ils? Il parle de Issa al-Masih. Issa al-Masih signifie Jésus-Christ sauveur. Je l'ai mis souvent. Et je voudrais, frère, que nous puissions les encourager. Ne les montrons pas du doigt, mais du moins, encourageons-les à marcher dignement et à comprendre l'évangile de Christ. Alléluia. Parce qu'ils en ont besoin. Toi comme moi, autrement dit, autrefois, nous avons nos vies. Autrefois, nous nous comportons d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, Christ nous a rachetés. Amen. Que la gloire revienne à une seule personne, c'est-à-dire Jésus. La nouvelle alliance, je dirais la nouvelle Pâque, nous apporte aussi le changement. Mais changement, quel genre de changement? Point de vue comportement et le changement de la vision. Alléluia. Nous avons une vision dans laquelle nous étions pécheurs, mais comme nous sommes venus en Christ, nous avons une nouvelle vision. Alléluia. Et nous avons changé d'attitude et de comportement. Et cette nouvelle Pâque-là nous entraîne à marcher correctement comme Dieu le demande. Non pas comme un homme le demande, mais aller de l'avant. Frère, quelle est sa puissance? La puissance de cette Pâque. La puissance de cette Pâque, c'est que Pâque, dans cet espoir-là, nous fait revivre. Alléluia. Pâque, dans cette espérance, nous apporte la joie. Alléluia. Quelle est sa puissance? Sa puissance est que, effectivement, Pâques nous apporte la force. La force de nous relever. Alléluia. La force de continuer d'aller de l'avant. Amen. La Bible dit que quand les justes tombent, ils se relèvent toujours. Amen. Et quand les justes tombent, ils préfèrent rester là où ils sont tombés. Frère, allons de l'avant. Car Dieu fait des choses merveilleuses pour nous. La puissance de la Pâque, c'est qu'elle provoque en nous l'étonnement. Alléluia. Les femmes étaient étonnées. Frère, c'est pas un amusement. Les femmes étaient étonnées. Devant des situations, j'ai vu des personnes se lever
des paralytiques se lever et marcher. Mais ça provoquait en moi un étonnement. Un étonnement. Frère, j'étais étonné. Mais qui peut faire ce genre de choses? C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Ça provoquait en moi un étonnement. Quand vous voyez les mystères et les merveilles de Dieu, vous êtes toujours étonné. Alléluia. J'ai discuté avec une soeur un jour et je lui ai dit, dis-moi ce que Dieu a fait pour toi. Elle dit, Dieu n'a rien fait pour moi. J'ai dit, comment ça? Elle dit, non, Dieu n'a rien fait pour moi. J'ai dit, ah bon? Elle dit, non. Elle dit, pasteur, je préfère être clair avec vous. Hein. Dieu n'a rien fait pour moi. J'ai dit, waouh. Elle a été claire, hein? Et elle a développé sa pensée. Elle dit, depuis que moi je viens à l'église, Dieu n'a rien fait pour moi. Donc je ne veux pas dire que Dieu a fait quelque chose. Et je lui ai dit, le fait même que tu respires, bénis l'Éternel des armées, parce qu'il a fait quelque chose. Amen. Je lui ai dit, le fait que tu sois en bonne santé, bénis l'Éternel des armées, parce qu'il a fait quelque chose pour toi. Le fait que tu travailles, bénis l'Éternel des armées, parce qu'il fait quelque chose pour toi. Amen. J'ai dit, fais attention. J'ai dit que Dieu n'a rien fait pour toi. Parce que tout cela est sous son contrôle. Le jour où il va tout arracher, ce jour-là, tu diras, Dieu n'a rien fait pour moi. Et tu verras ce qui va se passer. J'ai dit, ah, donc pasteur. J'ai dit, donc pasteur, c'est ça. C'est ce que Dieu fait. Il t'apporte la sécurité. Amen. Elle dit, ah bon, quand tu as dit Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Là? Pour moi, je m'attendais à quelque chose d'autre. Elle dit, je vis chez ma soeur. Je n'ai pas d'appartement. Elle dit, en plus de ça, je lui ai demandé qu'on augmente mon salaire. Il n'a pas fait. Ah, elle a développé sa pensée. Parce qu'en fait, elle a eu une liste qu'elle m'a citée. Elle dit, dans ces choses-là, elle n'a pas vu ce que Dieu a fait. Elle dit, ne dis pas que Dieu n'a rien fait pour toi. Elle dit, je vais te poser une question. Quelle est ta vie? Elle a commencé à pleurer. Vous savez, n'accusons pas Dieu à tort et à travers. Des fois, nous menons des vies qui ne sont pas glorieuses. Mais Dieu, dans son amour, a compassion de nous, frères, sœurs, vous savez. Et cette fête-là, encore là pour nous rappeler combien de fois. Alléluia. Dieu nous a aimés jusqu'à se porter garant pour toi. Amen. La puissance de Christ s'est portée garant pour toi. Alléluia. Ton père ne peut se porter garant pour toi, ni ta mère. Amen. Ton grand frère ne peut pas se porter garant pour toi, c'est pas possible. Ta grande soeur, quand elle va entendre ma mère, elle va dire, elle va courir. Accepter de se faire sacrifier pour toi. Pourquoi? Mais comprenons une chose. Dieu s'est porté garant pour toi à la croix. Il a accepté de faire mourir son fils pour toi à la croix. Mais cette puissance-là t'emmène à comprendre que Christ est le garant de ta vie. Alléluia. Christ est le garant de ta vie. Le jour où on te demande qui est le garant de ta vie, tu diras, Christ est le garant de ma vie. Alléluia. Que son nom soit béni. Je vais vers la fin. Pour conclure, je dirais que Pâques n'est pas une période de trouble, ni de tristesse. Alléluia. Pâques est une période de joie et d'admiration. Pâques est une période de victoire où tu dois dire à l'ennemi, Dieu m'a donné la victoire sur tes œuvres. Amen. Où tu dois dire à l'ennemi, tu as eu honte à la croix de Golgotha. Où tu dois dire à l'ennemi, Christ est ressuscité pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Où tu dois faire comprendre à l'ennemi que je suis dans la joie. Parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Amen.
quelque chose de merveilleux. Au travers de cette action, je peux dire que, alléluia, j'ai la garantie que j'ai le salut de mon âme. Alléluia. Amen. Au travers de cette action, je peux dire que si Christ est allé jusqu'à mourir, il est allé aussi jusqu'à vaincre la mort. Et même si la Bible dira, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton opinion? Parce que Christ a la clé du séjour des morts. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, quand on regarde à cette circonstance, cela nous entraîne à comprendre que Christ ressuscité d'entre les morts a touché nos cœurs et nous appelle aussi au changement. Frères et sœurs, ensemble, en ce dimanche, je nous invite à célébrer Christ. Alléluia, dans cette Pâque nouvelle, et que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons remercier le Seigneur. Parce que je sais une chose, comme je le disais tout à l'heure, un prix a été payé. Ce prix-là, c'est tellement que tu te dis, Seigneur, je suis dans la défaite. C'est tellement que tu te dis, Seigneur, je t'ai tant attendu. C'est tellement que tu es en train de te dire, Seigneur, à la sortie d'ici, donne-moi un signe. Mais moi, je veux te dire, en cet après-midi, le signe t'a été donné. Mais tu n'étais pas prêt. Dieu a ouvert les portes, mais tu n'étais pas au rendez-vous. Dieu s'est manifesté, mais tu n'as pas cru. Mais laisse-moi te faire comprendre que Christ ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. À plus forte raison, il a manifesté son amour à ton égard en livrant son Fils à la croix, mais aussi en le ressuscitant d'entre les morts. Frères et sœurs, tu vas dire après moi, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie